les influenceurs de notre pays et de partout dans le monde. Alors aujourd'hui, comme nous l'avons annoncé dans les réseaux sociaux, je suis avec une dame. Oh là là, j'espère que vous avez quand même les noms. Vous pouvez laisser rapidement en commentaire. Sur ce plateau, je suis avec moi, Madame Minou Olomide, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Vous allez très bien, madame? Ça va et vous? Ouais, ça va très bien, Dieu fait grâce. Nous vous accueillons, hein, nous sommes la radio Afro Diaspora. Très Oui, je bien. vois ça. C'est la première fois que Toujours je joli viens. comme d'habitude. Hein? Merci. Ok. Alors, comme c'est la première fois, alors, un mot à la radio Afro Diaspora, les cadres qui vous accueillent aujourd'hui. Je vous salue tous. Ok. J'espère que nous allons passer une excellente émission et que ça sera pour moi aussi l'occasion d'apprendre et Vraiment. vous d'apprendre sur moi. Super bien. Alors, madame Manon, en tout cas, Minou, désolé. En tout cas, aujourd'hui, vraiment, on doit donner vraiment cette opportunité et cette possibilité pour ceux qui nous suivent d'en savoir en long et en large qui est madame Minou Olomide. Oui, alors, si on doit retenir sur vous, qui est madame Minou Olomide? Alors, je dirais premièrement que je suis une femme congolaise, fille de Makoso Konzo et de Monsieur Olomide. Je pense que ça, déjà, comme introduction, c'est pas mal. Élevée avec des valeurs de respect, de discipline. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Une jeune femme qui construit sa propre trajectoire, en tout cas, qui s'attelle à le faire. Pour moi, ça a une grande importance aussi. Je me définis, pour le côté professionnel, comme entrepreneur afro-péenne. C'est-à-dire que bien ancrée dans ce qui est culture africaine, dans la personnalité, mais dans mon travail, j'y rajoute tout ce qui est standards internationaux parce que j'ai davantage vécu de l'autre côté. Ici. Ok. D'accord, ça c'est très bien. Si on doit retenir de vous professionnellement parlant, par exemple. Ce qu'on doit retenir de moi professionnellement parlant, c'est que j'ai toujours aimé faire plusieurs choses. Et donc, même dans le travail, je suis multidiscipline. J'ai commencé... vous avez dit travail, j'allais revenir sur mes études. Mais bon, c'est quand même important de le dire. Ça fait partie quand même. Ça fait partie, oui. Donc, j'ai commencé mes études tout bonnement en France parce que je suis née là-bas et que j'ai grandi là-bas. J'ai fait primaire, collège, lycée. Et puis, j'ai fait ma faculté de droit, mes 3 premières années de droit en France. Et puis, sachant que je voulais évoluer en RDC, je suis venue finir mes études de droit ici, à Kinshasa, à l'UPC. Ça s'est bien passé. Bon, le choc était un peu brutal parce que c'est très différent. Il m'a fallu 1 an pour m'acclimater, mais ça va. Au final, je me suis acclimatée, j'ai fait avec ce qu'il fallait. Et dans l'autre temps, bien que j'étais étudiante, j'avais déjà Service Mode qui était un concept store de cosmétiques, vente de produits cosmétiques et objets de déco d'intérieur. Et on faisait également tout ce qui est conseil en images, personal shopper. On avait vraiment plusieurs services au sein du concept store. On faisait aussi du maquillage et cette aventure a duré 5 ans. Je l'ai ouvert en 2020, en plein pendant la crise du Covid, mais je voulais absolument l'ouvrir. Donc, septembre 2020, j'ai ouvert. Et on a fermé en 2025, fin 2025, le concept store. Mais on reste toujours dans les produits cosmétiques, mais sous un autre format. Pour le cosmétique et pour les objets de décoration d'intérieur, on va le faire en ligne. Dorénavant, on n'aura plus un espace, mais on va le faire en ligne. Et puis de l'autre côté, depuis un peu plus de 2 ans, je me suis lancée également dans l'immobilier avec Immolomac. Pourquoi l'immobilier? Parce que ça m'a toujours plu, parce que quand j'étais en France, j'en ai fait à travers des amis de manière vraiment informelle. Et puis en arrivant ici, je me suis rendu compte que c'était vraiment un marché à exploiter autrement que comme on le voit présentement avec, comment on dit encore, des commissionnaires dans les 4 coins de la ville. Vous voulez vraiment professionnaliser les choses. Oui, vraiment, Immolomac, c'est pas une agence de plus qui se crée dans la ville, pas du tout. Nous, on a vraiment 2 axes qui sont très importants pour nous, c'est l'axe éducationnel et la gestion immobilière. Mais avant d'arriver à la gestion immobilière, il faut éduquer les gens. Ce qui se passe à Kinshasa, c'est que très souvent, des gens
achètent des biens en se disant bon, j'achète, ça va sûrement me permettre d'acquérir de l'argent après, mais n'ont pas de réel plan sur comment acquérir cet argent, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir le bien et parfois même permettre à ce que le bien qu'on vient d'acheter prenne en valeur. Et même avant d'arriver à la valeur, la prise de valeur du bien, apprendre à acheter correctement. Correctement, oui. C'est déjà le premier souci qu'on a dans la ville ici, ou qu'on a pour ceux qui sont de l'autre côté, les Congolais vivant à l'extérieur du pays et qui veulent acheter. Souvent sont confrontés à des escrocs, souvent sont confrontés à des documents qui leur sont envoyés mais qui n'ont pas la maîtrise. Ils ne savent pas reconnaître le vrai du faux. Ils ne savent pas à quel sein se fier. Et donc, tout ça, après avoir observé, parce que ça fait depuis 2019 que je suis installée ici. Donc, c'est que les 2 dernières années que j'ai créé l'agence, parce qu'il m'a fallu un temps d'observation, parce que c'est bien différent ce qu'on peut voir en France de ce qu'on voit ici. Bon, les choses sont encadrées, mais disons que l'information ne circule pas toujours de la bonne manière, et que c'est pour ça que la désinformation est plutôt ce qui règne. La mauvaise information, ne pas reconnaître le vrai du faux. Donc, on s'est dit en lançant Imoloma qu'il fallait avoir ce côté éducationnel, accompagner les gens. C'est pour ça que là, en 2026, nous allons faire des masterclass Imoloma qui vont permettre pour nous de divulguer la bonne information, d'accompagner ceux qui viendront dans les masterclass pour après faire des investissements. Mais même si ils n'investissent pas par le biais d'Imolomac, au moins qu'ils aient toutes les bonnes informations, de quoi se battre correctement, de quoi faire un achat correctement, et surtout, une fois acheté, comment faire fructifier son bien. Parce que l'autre problème, c'est que les gens achètent et n'ayant pas de vision, on achète, on revend, on achète, on revend. Oui, d'accord, on fait une plus-value, c'est très bien, mais notre vision, c'est la transmission. Ce qui est beau pour moi, et de ce que j'observe ailleurs dans le monde, c'est que vous puissiez hériter du bien de votre arrière-arrière-grand-père. Ce qui est rare au Congo. Qui est très rare au Congo. Si on hérite déjà du bien de son grand-père, c'est déjà extraordinaire. Alors que bon, le Congo, ça fait quand même un moment que nous existons en tant que nation, en tant que pays. On devrait être dans une logique où on hérite, nous, peut-être, de la 3e génération. Or, ce qui se passe, c'est que c'est souvent juste 2 générations. Et quand cette nouvelle génération hérite, elle a vite tendance à vendre. Là, c'est vrai en tout cas. Ce sont des réalités que nous sommes en train de vivre ici, dans le pays. Bon, c'est pas seulement ici, ça se passe généralement ici en Afrique. Alors, qu'est-ce que vous avez au fait y acquérir comme expérience dans l'immobilier depuis que vous y êtes, vous avez dit depuis 2000 depuis 2023. Depuis 2023, oui. Quelles sont les expériences que vous avez y acquérir déjà? Bon, il y en a pas mal. Mais disons que l'immobilier en RDC, et particulièrement à Kinshasa, forge le caractère. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas pour les faibles. Vraiment. C'est pas pour faire une belle phrase ou autre, c'est vraiment pas pour les faibles. C'est-à-dire que vous rentrez parfois dans des guerres d'esprit dont vous ne comprenez ni les prémices, c'est ça. Non, en tout cas, c'est vraiment important. On doit en parler. En fait, nous le savons que bon, c'est pas vraiment un travail que la plupart des gens ne prennent pas au sérieux, parce que on peut s'y retrouver quelque part dans un deal où on devait vendre quelque chose dans un immeuble et tout le monde qui s'y retrouve là automatiquement devient des commissionnaires. Entre directement dans l'immobilier et que l'argent doit être départagé à tout le monde. On peut dire que c'est un travail un peu compliqué. On souffre de cela, surtout quand vous avez une vision professionnelle des choses. Expliquer à une personne que c'est pas simplement parce que tu as entendu parler de la chose que tu es dedans, qu'il y a beaucoup de travail qui est fait en amont
avant de concrétiser une vente, et ce, même en RDC, même à Kinshasa. Parce que j'ai le sentiment qu'ici, les gens pensent que, voilà, il y avait une maison là, il y a un acheteur de l'autre côté, et ben toi, t'étais au milieu. Voilà. T'as juste connecté. Je sais même pas si les gens comprennent le travail que nécessite de trouver le bon acheteur pour le bon bien, le nombre de visites que l'on peut faire avant que le client décide finalement d'acheter. D'acheter, oui. Parce que souvent, quand on a un client qui veut acheter et qu'on contacte des collègues ou qu'on contacte des commissionnaires plutôt, mais si tout le monde qui aime Koloana a visité Lokoana, est-ce qu'Alingo Somba Penza? Alors que c'était la 4e ou la 5e visite. Ok. Pour acheter un bien, on peut visiter 20 biens différents, 20 appartements différents, 20 maisons, 30. Parce que c'est pas un vêtement. C'est pas quelque chose qu'on achète aujourd'hui et que demain, si on s'en lasse, on s'en débarrasse. Enfin, la logique voudrait que ce soit un achat bien réfléchi, avec un projet derrière, soit de casser, d'agrandir, soit de faire de l'aménagement intérieur, du homestaging, soit le mettre en location classique, soit le mettre en location court terme, soit créer non seulement de l'habitation, mais aussi du commerce. Toutes ces choses-là sont réfléchies en règle générale. Donc, vous ne pouvez pas demander à une personne de faire 2, 3, 4 visites max et de se positionner et d'acheter. Alors, allez faire comprendre aux commissionnaires du coin que la personne peut faire 50 visites. Alors, attendez, c'est quand même intéressant. Au fait, quand vous parlez commissionnaire du coin, personnellement, ça me fait vraiment rire. Alors, c'est quoi la différence entre vous et les commissionnaires du coin? N'est-ce pas que c'est le même travail que vous êtes en train d'exercer, vous tous? Pas tout à fait. Comment ça? Pas tout à fait. Premièrement, en règle générale, parce que il n'y a pas de formation. Vous dépendez de la commission et voilà, c'est identique. La commission, c'est la finalité. La commission, c'est que oui, on fait ça pour gagner de l'argent. Donc oui, il y a une commission. La loi, de toutes les façons, est claire sur les répartitions, en tout cas en ce qui concerne l'achat et la vente. 5% de la part de l'acheteur, 5% de la part du vendeur, ce qui est censé faire 10% pour l'agence, si vous êtes seul, ou pour les agences qui ont permis la rencontre et la vente du bien. La loi est aussi transparente sur le fait que lorsqu'il s'agit d'une location, une agence a droit à 1 mois du montant de la location. Donc, c'est des choses sur lesquelles il n'y a nullement besoin de revenir, tout le monde le sait, tout le monde sait ce qui doit être appliqué. Maintenant, la différence entre un agent immobilier ou courtier, comme on le dit, et le commissionnaire du coin, c'est déjà notamment la formation. La formation, ok. Parce que très souvent, le commissionnaire du coin n'est pas formé. Ne suit pas une formation sur comment s'entretenir avec le potentiel client, écouter réellement les besoins des clients. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé de chercher à louer. À louer, justement. Est-ce que réellement, quand vous vous exprimez en disant ce que vous attendez du lieu à louer, est-ce que réellement on vous ramène dans des lieux qui correspondent à ce que vous avez dit dès le départ? Très souvent, non. Là, c'est vrai, hein. Là, c'est vrai. En tout cas, il y a des réalités. On sait qu'il y a un espace à louer. Et on se dit, ils se disent plutôt que, et aussi Makar, Tokende. Ce qui représente une perte de temps pour la personne qui veut louer. Vous me ramenez dans un endroit qui ne correspond en rien à ce que je veux. À ce que je veux, oui. Je perds du temps. Parce que si je prends mon temps à m'asseoir, à me dire, j'ai absolument besoin de au moins 5 ou 6 choses que j'ai référencées, et que sur ces 5 ou 6 choses, il n'y a qu'une seule chose qui correspond à ce que je veux. Et que vous me faites tourner dans la ville, en plus maintenant avec les embouteillages, vous me faites tourner dans la ville, vous me présentez 5 biens. Sur les 5 biens, il n'y en a qu'un qui coche tous les critères que j'ai demandés en amont. Ça veut bien dire qu'il y a un manque d'écoute et que la seule chose qui nous intéresse, c'est le gain. Mais finalement, il n'y a même pas de gain parce que très souvent, les clients, en plus de
plus en plus exigeant, il n'y a pas de gain, il y a de la perte de temps aussi bien pour le client que pour toi, le commissionnaire du coin. Là, ça se comprend. Donc, c'est beaucoup plus de la formation qui vous différencie. C'est la formation, premièrement, et aussi, par contre, à l'avantage du commissionnaire du coin et pourquoi les agences travaillent avec eux, c'est qu'ils ont un accès à l'information en termes de vente, de points de vente ou de location, que vous, en agence, parfois, fermés dans votre bureau, vous n'avez pas toujours. Ok. Eux étant dehors, étant toujours à l'écoute, et peut-être étant dans ce quartier-là depuis des années, référence du coin, dès qu'il y a quelque chose qui se vend, qui se loue, quelqu'un qui veut investir ou autre, on vient quand même lui en parler. Ok. Alors lui, n'ayant pas toujours le client de l'autre côté, va se rapprocher d'une agence en disant, voilà, il y a tel bien dans le quartier où je suis souvent, parce que les commissionnaires ne changent pas de coin. Ils restent dans ce coin-là toujours. Pour se faire connaître et pour être la référence du coin. Donc ça, c'est quand même une bonne stratégie, c'est bien étudié. Okay. Mais eux ont souvent les offres sans avoir les clients. Parce que les clients vont préférer aller auprès d'une agence, se disant que c'est plus professionnel, se disant qu'ils auront une personne qui sera plus à l'écoute de leurs besoins, et la sécurité aussi. Les choses, et surtout, voilà, la sécurité. C'est-à-dire qu'aller prendre quelqu'un qui est dans le coin d'une rue, une fois qu'il a bouffé votre argent et qui disparaît pendant 3, 4, 5, 6 mois, et avoir une agence avec une adresse où vous pouvez vous référencer si jamais il y a escroquerie, c'est quand même deux choses complètement différentes. Ça, c'est très bien. Et alors, on aimerait également savoir comment faites-vous pour fonctionner? Parce que généralement, on voit avec vous, vous pouvez poster une maison pendant 6 mois. Si ça part pas. Et ça fait, bon, ça fait bon, au-delà de 6 mois. Parce que généralement, moi, je vois vos posts souvent. Et généralement, vous allez voir une maison de 500 000, de 1 million. Et alors, ce genre de maison, ça se vend pas facilement, hein. Qu'on se le dise, en tout cas. Alors, comment faites-vous pour fonctionner tant qu'entreprise au moment où vos marchés prennent vraiment du temps pour gagner, en fait, un marché entier? C'est une excellente question. Oui. Il y a 2 cas. Là, quand vous parlez vraiment de biens qui perdurent, c'est très souvent de la vente d'un bien. Et comme dans l'agence, on a plusieurs services. C'est vraiment les autres services qui vont nous permettre de pérenniser nos ressources. C'est-à-dire, c'est surtout de la location. Court terme, long terme. Donc, quand on dit court terme, c'est un peu tout ce qui va dans le sens de Airbnb. Qu'est-ce qui va aussi nous permettre? C'est la gestion. Parce que nous, comme je disais dès le départ, on est spécialisé. On a le côté éducationnel et la gestion. Pourquoi la gestion? Parce que, pareil, force est de constater que c'est pas votre cousin ou cousine qui va gérer le mieux votre bien. Alors oui, ça vous arrange de mettre votre cousin ou cousine, parce que bon, vous payez quand vous voulez, vous faites un peu comme vous voulez, c'est bien, mais c'est votre bien qui en pâtit. Parce que c'est pas bien entretenu, parce que finalement, les gens qui de base viennent louer chez vous pour y rester, au bout d'un moment, sont un peu excédés et s'en vont. Parce que si y a un problème de plomberie dans votre appartement et que ça vous prend 3 semaines de régler ça, parce que votre cousine, elle est un peu dans tous les sens, au bout d'un moment, la personne qui loue en a assez et puis elle va trouver un appartement parfois même un peu plus cher, mais où il y a un syndic qui est correct et où elle a la paix. Le client a la paix. Donc, la gestion immobilière, pour nous, c'est vraiment un pont très important de faire comprendre que votre bien doit être géré par des professionnels et que on n'est pas à vous appeler parce qu'il y a un carreau qui est cassé dans l'immeuble, qu'on n'est pas à vous appeler parce qu'il y a une ampoule qui ne fonctionne plus, que si l'on vous appelle, parce que ça reste tout de même votre bien, que ce soit pour des choses importantes et conséquentes, mais que sinon le reste du temps, vous puissiez dormir tranquillement ou vaquer à vos autres occupations et juste tous les mois voir de l'argent sur votre compte qui tombe avec des professionnels qui vous font des bilans où vous pouvez prévoir que par exemple dans cette année avec ce bien-ci je vais faire 200 000 $. Ça, c'est très bien. Alors, on aimerait aussi savoir, en fait, c'est quoi la procédure à suivre pour l'achat d'un immeuble? Donc, la procédure à suivre du début jusqu'à la fin pour s'approprier, au fait, de l'immeuble.
comment ça se passe? Vous commencez par où et jusqu'à ce que la personne devienne la propriétaire de la maison ou de la parcelle? En tant qu'agence, en tant que personne qui achète En tant que personne qui achète, oui. Ok, d'accord. La procédure à suivre, premièrement, soyez clair sur le budget que vous voulez mettre pour votre achat. C'est très important parce que le budget n'est pas censé vaciller. Alors, quand je dis soyez clair, ça ne veut pas forcément dire s'arrêter sur un montant. Prenons un exemple simple. Ça ne veut pas dire 100 000. 100 000 ou je ne bouge pas. Soyez flexible. Prenez plutôt une fourchette. Vous vous dites, moi, j'ai entre 100 000 et 120 000 et 130 000. Voilà, je veux acheter un bien dans cette fourchette-là. C'est clair pour vous. Et vous le communiquez également à l'agence. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que souvent, que ce soit pour de la location, pour de la vente, pour de l'achat, souvent, les gens ne veulent pas communiquer le budget. Quand vous posez la question, on vous dit « Non, vous proposez et après je déciderai. » Mais moi, je peux vous proposer, comme vous avez dit tout à l'heure, je peux vous proposer des biens à 1 million, à 5 millions. Ton budget, c'est 500 000. Comment on fait? Tu me fais perdre du temps. C'est compliqué. Tu me fais perdre du temps. Tu te fais perdre du temps à toi-même. Soyez clair sur votre budget. Ensuite, payez les frais pour pouvoir organiser vos visites, organiser tout ce qu'il faut pour que vous ayez accès aux biens. Avant d'organiser les visites, soyez clair sur les critères qui sont importants pour vous. Ok. Dans la ville de Kinshasa, maintenant, on a des biens où tu peux acheter un appartement, par exemple, mais dans ton immeuble, il n'y a pas de parking. Oui, ça existe ça maintenant. existe, oui. Voilà, il n'y a pas de parking. Si pour toi, le fait d'avoir un parking dans ton immeuble, c'est quelque chose d'important et de capital, il faut le dire. Si pour toi, il est important que ce soit réglementé par un syndic dans ton immeuble pour avoir la paix et pas avoir futaki, misusu futakite, bon, si groupe pélisate, etc. Il faut le dire. Si pour toi, c'est important d'avoir 3 chambres et dans ces 3 chambres, avoir des douches, toilettes à l'intérieur, il faut le dire. Donc, dites les moindres détails. Qui sont importants pour vous. Après, bien évidemment, on est à Kinshasa, il faut être réaliste. Ne venez pas avec 35 critères parce que ça ne sera pas possible à Kinshasa. D'accord. Aussi, Madame Minou, comment ça se passe la remise? C'est vraiment important parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur argent parce qu'ils ne savaient pas comment procéder et puis ça se passe comment. Il y a d'autres personnes qui ont commencé par remettre l'argent après les personnes ont disparu, on ne sait pas comment est-ce que... Et c'est là... Justement, quand on va débuter les visites et que vous trouverez 1 ou 2 biens qui vous plaisent, l'agence se charge de demander la documentation auprès du propriétaire. Et en règle générale, toute personne qui vend le fournit en barrant les informations, en disant que c'est une copie, etc. parce que ça reste toujours sensible mais le fournit. Une fois que les documents sont en possession de l'agence peut tout simplement vous les transmettre et si vous avez un avocat en qui vous avez confiance, il fait les recherches, il vérifie les informations. Si ce que l'agence vous dit, est-ce qu'on trouve au cadastre correspond? Très bien. Si dès le début, votre avocat vous revient en disant que madame ou monsieur, finalement, il y a tel point à éclaircir, ça nous semble un peu compliqué. Si vous avez un bon avocat, écoutez-le. Ne vous entêtez pas parce que le prix est bon, parce que ceci, cela. Si aussi vous n'avez pas d'avocat et que vous souhaitez que ce soit l'agence qui fasse les vérifications pour vous, c'est tout à fait possible par le biais de notre avocat. Les vérifications sont très importantes. Cessez de donner de l'argent sans avoir vérifié la réelle identité des propriétaires et même quand on a les informations au cadastre, se rapprocher un peu plus des recherches pour connaître la vie privée des propriétaires est important. Ne vous limitez pas à oui, les noms correspondent, oui, machin. Cherchez à avoir l'adresse du propriétaire, cherchez à comprendre qu'est-ce que la personne fait de sa vie, cherchez à voir si dans votre cercle, vous avez des gens peut-être qui connaissent également cette personne, etc. Pas dans le but de surpasser l'agence et faire le deal vous-même, mais dans le but de comprendre réellement
Et d'être vraiment sûr et puis d'avoir des infos. Et d'avoir les bonnes informations. Une fois que vous avez fait tout ça, en règle générale, ça peut prendre une semaine ou même un peu plus, 2 semaines. Ça dépend qui vous engagez. Ça dépend aussi parfois la complexité du dossier. Ça dépend aussi parfois du cadastre. Donc, il y a toujours à Kinshasa quelque chose qui peut prendre un jour, peut prendre une semaine. Donc, soyez en paix, faites les choses correctement, les vérifications se font. Rencontre se fait entre acheteurs et vendeurs. Oui. Si à ce moment-là, vous voulez de nouveau renégocier les prix, faites-le parce que parfois, à notre décharge, les agences ne sont pas toujours très correctes. C'est-à-dire que parfois, on peut vous augmenter le prix de 50 000, de 5 000. Sentez-vous libre parce qu'au final, c'est vous qui achetez et que c'est votre argent. Par contre, si vous n'êtes pas sur place, oui, c'est vrai que parfois, c'est compliqué dans cette phase-là de pouvoir de nouveau renégocier. Mais avec la technologie de nos jours, on fait des conférences, on fait des visites virtuelles. Oui. Vraiment, tout peut se faire. Ensuite, privilégiez peut-être le paiement par transfert bancaire pour laisser des traces plutôt que de la liquidité. Également, voir un notaire. Parce que c'est important, au cas où les choses tournent mal, que vous ayez toute la documentation qui est notariée et pas juste des clauses entre privés. Même si la loi le reconnaît, mais mieux on se protège, mieux c'est. Donc, je pense que si on a fait tout ça, il y a très peu de chances qu'on tombe vraiment dans une grosse arnaque, etc. Vous êtes à l'étranger, vous avez un représentant de confiance ici. La personne peut vous représenter, suivre le processus. Vous avez la possibilité vous-même de venir signer. Faites-le. Parce qu'à un moment, quand il y a transfert de propriété, il y a les noms qui doivent être apposés. Donc, il faut aussi avoir une certaine complicité avec l'agent que vous contactez. Pourquoi ? Parce qu'il y a des noms qui doivent être apposés sur des documents, etc. Et si tout simplement c'est un représentant, les gens ne sont pas toujours de bonne foi, la personne pourrait tout simplement mettre son nom au lieu de votre nom. Il faut toujours être prudent. Rien, l'agence immobilière. Si vous n'avez pas été transparent, si vous n'avez pas cherché à réellement être protégé par l'agence elle-même. Parce que parfois, les gens contactent l'agence, ils se méfient en même temps de l'agence, se disent non, je vais mettre X qui va faire ci et ça, et finalement, c'est X qui dérobe votre bien sous votre nez au moment même de la transaction en déclinant une autre identité que celle qui doit être déclinée sur le document. Ça, c'est très bien. Est-ce que vous disposez d'un immeuble de 4 millions pour moi, par exemple? Voilà, je vous rappelle que vous êtes connecté en direct à la radio Afro Diaspo. Je suis avec madame Minou Olomide, de la famille Olomide, bien sûr. J'espère qu'on n'a pas mardelé sur ça. Hein. Alors, nous sommes en train de parler concernant l'immobilier et j'espère que vous avez vraiment eu le temps d'écouter madame Minou. Elle parle tellement bien, vous parlez bien. Oh, merci. Voilà, c'était vraiment pour en savoir concernant l'immobilier et en savoir aussi concernant ce qu'elle fait dans sa vie en tant que businesswoman. Donc, voilà, j'espère que vous êtes en train de noter tout ce que nous sommes en train de dire. C'est vraiment important parce qu'il y a pas mal de gens qui ont perdu leur argent, des sommes vraiment très importantes par manque de savoir. Donc, vous devez vraiment retenir tout ce que nous sommes en train de dire. C'est concernant l'immobilier. C'est vraiment important et très, très, très essentiel. Alors, nous sommes en train de continuer, madame Minou. Et alors, vous avez dit aussi, vous êtes dans le produit cosmétique aussi. Ah, ok, oui. Ça c'est très bien. Là, c'est quoi le nom de la maison? C'est Service Mode. Service Mode. Service Mode. Ça, vous avez dit que ça se passe souvent en ligne. C'est en ligne maintenant. Depuis 2026, maintenant, c'est exclusivement en ligne. Avant, on avait un concept store, d'ailleurs pas loin de votre radio ici. Ok. Nos bureaux sont toujours là, mais nous ne vendons plus de produits cosmétiques en physique. On ne le vend qu'en ligne et donc nous livrons partout à Kinshasa. Assez simple, hein, vous allez sur notre compte Instagram. Tous les jours, nous faisons des updates, des produits disponibles, ceux qui ne le sont plus également, pour pas que vous vous trompiez. Okay. Et nous allons continuer ainsi. Nous avons tout simplement remarqué que pour les produits cosmétiques, à Kinshasa, dans la ville de Kinshasa, et même d'ailleurs ailleurs, hein, il est plus efficace de rester en ligne. Nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est moins de charges.
Comment ça? D'ailleurs, moi, j'allais vous poser une question de savoir. Bon, ça m'a vraiment tiqué personnellement quand je vous ai entendu. Non, vous avez arrêté de les faire en présentiel pour les faire en ligne. Ben, je me suis dit, il y a eu des quoi qu'après, peut-être, il y a eu des retours, des gens connus, des soucis. Alors, vous préférez de les faire, par livraison, on dépose et puis on fouille. Comme ça, là, il n'y aura pas de problème après. Ce qui se fera après, donc là, ça ne nous concerne pas. Pas du tout, pas du tout. Il y a quand même une forme d'engagement qui reste là. La personne vous écrit, vous échangez, vous conseillez, vous donnez un prix, il y a la livraison qui est organisée. Vous n'allez pas pouvoir vous en décharger. Il y a quand même l'engagement qui est là. Maintenant, pourquoi en ligne? Très sincèrement, je ne pensais pas en septembre 2020, en ouvrant Service Mode de manière physique, que je serais confrontée à ce fléau de faux. Ok. Fake. Faux produits, quoi. C'est un fléau quand vous prenez l'engagement de vendre ce qui est vrai. Et donc qui est plus coûteux. Et que par conséquent, quand vous réfléchissez à établir vos prix de vente, ça a forcément une répercussion. Premièrement, vous achetez plus cher que ceux qui achètent du faux. Il y a le transport. Bon, le transport, vous allez me dire, c'est tout le monde. Vous avez vos charges en tant qu'entrepreneur, etc. Donc, forcément, vos prix seront toujours supérieurs aux autres. Ok. Et forcément, le client rentrant chez vous va vous dire, j'ai vu la même chose pour $10 de moins, pour $15 de moins, pour $5 de moins. Et ça devient pour vous une bataille à chaque client d'expliquer que oui, c'est parce que ceci, c'est parce que cela, c'est parce que ceci. Premier point. Deuxième point, c'est quoi? C'est que comme c'est du faux, ce que vendent les autres de l'autre côté, eh bien, le produit fonctionne pas ou beaucoup moins bien. Donc, dans l'esprit du consommateur, qu'est-ce qui est semé? C'est que de toutes les façons, les produits ne marchent pas. Donc, vous avez beau lui expliquer, il va vous dire, mais si Nasomba Kiango n'a pas collé peut-être 2 mois, 3 mois, et ça là, un ango est loroté. Mais c'était du faux, donc c'est normal que ça ne marche pas. C'est normal que ça ne fonctionne pas. Donc, c'est extrêmement... Le marché quinois, vous savez, les cosmétiques en soi, c'est un marché en Afrique, mais vraiment exponentiel. En 2024, ça représentait 3,8 milliards de dollars. Okay. Et en 2033, on va doubler. Selon les estimations à venir, on devrait passer à 7 milliards. Ce qui est énorme pour notre continent. Mais dans une ville comme Kinshasa, le mais se pose parce que les contrôles ne sont pas faits. Donc tout le monde va en Chine, achète, j'ai vu que c'est ces produits-là qui sont tendance, je vais me trouver un fournisseur qui va faire le même étiquetage, qui va tout bien faire, parce qu'ils font bien l'imitation, en mettant à l'intérieur par contre un produit qui n'est pas identique. Le consommateur final, il est dupé, il achète, ça marche pas, il achète, ça marche pas, et bien finalement, il se dit bon... Choc au cac, hein. Il n'y a que ça qui marche. Ok. Madame Minou, on doit continuer. Mais par contre, je ne sais pas de laquelle manière vous les faites. En tout cas, on doit en savoir aussi, c'est important. Parce que nous voyons d'autres personnes le font sur les réseaux, bien sûr, avec des lives sur TikTok. Contrairement à vous, apparemment, vous avez une catégorie de personnes dont vous avez vraiment sélectionné. Donc, moi, je vais travailler qu'avec ces personnes et je vais vendre que pour cette personne. Non, pas du tout, pas du tout. Nous vendons pour tout le monde. Quand j'ai commencé... Mais vous n'intéressez pas tout le monde. Mais si, quand j'ai commencé... Là, on parle des live TikTok maintenant. En 2020, il n'y avait pas de live TikTok. Non, en fait, là, c'était seulement un exemple que je pouvais donner. Oui. Mais en fait, d'une manière générale, vraiment, apparemment, c'est pas tout le monde qui sont intéressés par vos produits. Par exemple, moi, vous m'avez jamais intéressé. Allez-y, on continue. Toujours sur les statuts, statuts WhatsApp, statuts Instagram. Voilà pourquoi j'avais raison de dire que vous avez catégorisé en fait une catégorie de personnes pour acheter vos produits. Est-ce qu'on a choisi le canal Instagram? Je dirais c'est ça. Je dirais c'est pourquoi? Parce qu'il y a des gens il y a ceux qui n'ont pas Instagram, il y a ceux qui n'ont pas d'ailleurs votre numéro. Nous autres, on est quand même graciés d'avoir vos statuts à tout moment. C'est pas tout le monde.
D'accord. Et donc, ceux qui choisissent de faire les lives TikTok, eux aussi choisissent une catégorie alors? Ça dépend. Tout le monde, pardon, TikTok, c'est presque tout le monde. C'est tout le monde qui est actuellement sur TikTok. Par contre, Instagram, il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas Instagram jusqu'à nos jours. Ouais, c'est vrai, c'est un fléau. Mais non, mon problème à moi, c'est que c'est le réseau que je préfère. Ok. Instagram. Voilà. Mais ça, c'est plus pour le perso. Pour le professionnel, franchement, on s'est mis sur TikTok. J'ai même fait des lives sur TikTok l'année dernière. Je crois que j'en ai fait 8 de live. Je voulais expérimenter, je voulais voir ce que c'était. Et pendant les lives, je parlais d'autres choses, mais je parlais aussi des produits cosmétiques. Il y avait toujours un encas de 15 minutes à peu près où on parlait des produits cosmétiques. On disait les produits qu'on avait à disposition et comment ça pourrait aider la population, les gens qui nous suivent. Aussi, on s'attendait peut-être de vous voir aussi dans les marchés, par exemple, quand il y a des activités, acheter les stands, aller présenter les produits. J'ai fait tout ça, monsieur. Ok. J'ai fait tout ça. J'ai fait tellement de marchés à Kinshasa. J'ai fait des marchés à Place des Évolués, en plein soleil. Ok. J'ai fait des marchés au Pullman. Ok. J'ai fait tellement de marchés. Et malheureusement, là aussi, les produits cosmétiques, c'est pas ce qui se vend le mieux durant les marchés. J'ai fait le marché de la Symphonie des Arts, du Pullman, Place des Évolués, j'en passe d'autres que j'ai même oubliés, que je ne fais plus aujourd'hui, parce que c'est bien beau de faire, mais il faut voir la rentabilité de la chose. Ça aussi, ça compte. Ouais, et c'est ce qui, au finish, est le plus important pour chaque entrepreneur. Après avoir fait ça en 2020, 2021, 2022, je pense, même 2023, j'en ai fait. J'ai mis sur la balance et je me suis rendu compte que c'était pas là où on vendait le mieux. Peut-être ça nous permettait de nous faire connaître d'un nouveau public. Ça, je n'en disconviens pas. Mais en termes de chiffres, après l'avoir fait pendant 3 années, j'ai trouvé qu'il était mieux qu'on s'arrête. Maintenant, là où vraiment on doit se perfectionner, en effet, c'est TikTok. On doit vraiment plus axer sur TikTok. Les lives l'année dernière, c'était bien. Cette année, on va essayer de revenir avec un autre format pour les produits cosmétiques. Bon, je vous dis tout de suite que ça sera pas moi parce que moi, vraiment, faire les TikTok là, c'est compliqué. D'ailleurs, nous-mêmes, on fera de nos mieux pour se pointer à le risque sans problème. Alors, j'espère que nous sommes en train de chuter petit à petit vers la fin de notre interview. Alors, si on doit résumer, Madame Minou, en vous regardant si belle, et bon, quand je le dis, on ne peut pas se voiler de la face, provenant d'une famille quand même connue, de notre légende Koffi Olomide, et en train de faire tout ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez vous dire, à un moment, je croise le bras, je reste sur moi, je ne peux rien faire parce que vous avez déjà presque tout ce que l'homme peut chercher dans sa famille. Alors, qu'est-ce qui vous motive à faire ça? Si aujourd'hui, vous pouvez en prendre comme occasion de motiver la jeunesse qui vous suit. C'est une question pas mal, celle-là. Alors, premièrement, pourquoi je ne pourrais pas rester, je vais vraiment sur la première partie de votre question d'abord, pourquoi je ne peux pas rester à la maison et ne rien faire? Croiser les bras, oui. Parce que c'est pas la philosophie de notre père. C'est aussi simple que ça. Comment expliquer? Vous avez le visage de l'artiste, celui qui vous aide à passer des bons moments, qui fait en sorte que la joie soit encore plus grande, plus immense, etc., de par sa musique. Et nous, à la maison, on a le père. Donc, c'est quelqu'un qui, de par son propre parcours, quand on est son enfant, on réalise qu'il s'est fait de lui-même. Qu'il n'a pas attendu qu'on lui tende la main ou encore moins d'être assisté. Bon, parfois, papa aime bien dire qu'il a beau tamana famille, machin, mais non, il vient pas d'une famille désœuvrée. Il vient pas d'une famille où il manquait de grand-chose. Non. Ses parents étaient là pour lui, etc. Mais lui-même avait déjà un père très dur. Lui est aussi dur à sa manière, dans le sens où c'est pas une personne qui va vous mettre tout sur un plateau, ne fait rien, être ma fille, ça suffit, attends d'avoir un mari et fait des enfants. Pas du tout. Il va te demander qu'est-ce que tu fais, il va s'intéresser à ton développement
ton développement en tant que personne et en tant qu'individu propre. Pour lui, il est très important que chacun de ses enfants puisse avoir sa propre identité, sa propre personnalité, que nous ne soyons pas là en train de vivre dans son ombre. Alors oui, on est tous extrêmement fiers d'être ses enfants, de par la carrière qu'il a, de par la personne qu'il est, de par son déterminisme, sa discipline, sa rigueur. Enfin, il y a tellement d'adjectifs qui pourraient le caractériser. Mmh. Mais là, je reviens maintenant pour moi, il a toujours été important de faire comprendre que j'ai une identité propre et une personnalité propre. Quand vous m'avez demandé de me définir, j'ai dit que j'étais dans le processus de ma propre trajectoire. Je veux, pour moi, ce qui est important, c'est qu'on parle de Minou Olomide comme personne propre et que par la suite, on dise oui, c'est la fille de l'artiste. Okay. Je veux pas que mon introduction soit la fille de l'artiste. Oui. Voilà. Et pour ça, quand vous avez un nom aussi important, ben, ça demande de travailler 2 fois plus. Okay. Pour que les gens vous voient davantage comme vous, entité propre et votre personnalité, que comme simplement la fille d'eux. D'accord. Ça, c'est très bien. Alors, Madame Minou, c'est vraiment important. Alors, si vous pouvez encourager la jeunesse d'aujourd'hui. Vous savez, il y a des jeunes d'aujourd'hui qui veulent avoir un iPhone, c'est bon pour eux. Et faire des lives sur TikTok, et ça va, ils ne veulent pas chercher. Voilà. Si vous pouvez vous adresser à cette jeunesse. Vivant dans un pays comme la RDC, il faut vraiment comprendre notre réalité, nos combats. Mmh. Alors, quand on est en RDC, on grandit vite, on grandit très vite et on est forcé d'apprendre que rêver, ça ne suffit pas, qu'on doit vraiment très vite mettre sur pied un plan pour pouvoir s'en sortir. On est dans un pays où l'État-providence est quasi inexistant, c'est-à-dire que chacun doit se débrouiller. Voilà pourquoi on dit que tous les jours les gens sortent. Parce que souvent je me dis, comment il y a autant de monde là dehors, l'embouteillage, alors qu'il n'y a même pas d'argent qui circule dans la ville. Et on me répond toujours, mais ça va bimiter baroliaté. Donc les gens sortent rien que pour avoir de quoi pouvoir se nourrir. C'est-à-dire qu'ils sortent le matin, ils n'ont même pas un plan clair. Ils se disent où je vais aller, je vais voir, et peut-être ça va me permettre d'avoir un 1, 2, 3, 5 $ pour pouvoir nourrir ma famille. Donc oui, avoir le dernier iPhone. D'ailleurs, moi, je n'ai pas le dernier iPhone. Oui. iPhone. Bien, si on peut se l'offrir. Si vraiment on est un geek, qu'on adore ça, etc., et qu'on a les moyens, go ahead. C'est normal. Mais si on n'a pas les moyens, qu'on vit dans la précarité, je vois pas à quoi ça va vous servir d'avoir le dernier iPhone. Même si vous êtes TikToker. L'iPhone 15 fonctionne encore très bien. J'ai vu le 16 passer, je vois le 17 passer. Même mon créateur de contenu a le 17, moi je l'ai pas. Et je lui ai dit, je lui ai dit, mais ça va, moi je l'ai pas. Bref, tout ça pour dire que faut vraiment, pour notre pays, pour le développement de notre pays, pensons au processus. Vous savez, aujourd'hui, même dans tout ce qui est réseaux sociaux, etc., les gens en ont marre de voir Monsieur X avec une vie parfaite. La parfaite famille, parfaite voiture, parfait appartement. Aujourd'hui, les gens veulent voir de l'authenticité, mais de l'authenticité maîtrisée. C'est-à-dire que on vous demande pas d'exposer toute votre vie privée. D'ailleurs, au bout d'un moment, ça devient un embarras, premièrement, et ça vous dessert vous-même. Mais apprenez à dissocier le privé du professionnel, dissocier ce que vous pouvez montrer et ce que vous ne devez pas montrer, même dans l'affaire professionnelle, parce que ça peut vous porter préjudice. Et premièrement, apprenez à accepter le processus. Très important. Rien qui se soit fait dans ce monde en un claquement de doigts. Absolument rien. Toutes les choses qui viennent vite, qui se font ah, t'as fait une vidéo, elle est devenue virale, t'es la personne à la mode. Et dès qu'une autre personne va faire une vidéo qui deviendra virale, elle deviendra la personne à la mode.
qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu vas maintenant ramer, essayer de faire tout le temps des vidéos pour devenir la personne à la mode. Alors que si tu te concentres en ayant une vision claire et établie, si demain c'est plutôt la personne à la mode, c'est pas grave. En fait, toi, tu avais fait cette vidéo avec une certaine vision, avec un certain plan. Et t'en feras d'autres peut-être qui deviendront virales 5 ans plus tard. Et ça sera tout aussi bien. Mais ça te permet, toi, de continuer dans ta lancée, dans ta trajectoire. Et finalement, c'est de ça que la RDC a besoin. De personnes qui respectent le processus, des personnes patientes, des personnes avec une vision. Et ça crée quoi au final? C'est qu'on vous connaît pour votre travail. Vous savez, quelqu'un comme Warren Buffett, moi j'entendais tout le temps le nom, je ne savais même pas à quoi ressemblait ce monsieur. Ok. Mais je savais que c'était quelqu'un qui avait travaillé dur, à partir de rien, et qu'il est devenu l'un des hommes les plus riches de cette planète. Ça, c'est très bien. On a compris qu'on doit vraiment travailler dur, dixité, madame Minou Olomide. Belle intervention, hein. Félicitations pour ça. Voilà, là, ça mérite vraiment des acclamations. Ça, c'est très bien. Alors, là, vraiment, nous sommes en train de se séparer, madame Minou. Je vous remercie en tout cas d'avoir répondu très favorablement à notre invitation d'aujourd'hui. Alors, on se sépare en un mot. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage d'aujourd'hui chez nous? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'il faut travailler, qu'il faut respecter son processus, que la RDC a besoin de jeunes engagés, de jeunes qui se posent à un moment et qui se disent qu'est-ce que moi je veux faire pour ma vie, premièrement, et est-ce que ce que je vais faire, quelles répercussions ça aura pour ma famille, pour mon pays. En fait, on n'est pas là pour naître, vivre et mourir. On naît, on vit, on laisse une trace et on meurt. Très important. Et je pense que quand on sera plus nombreux à penser comme ça, le pays s'élèvera parce que finalement, l'élévation du pays ne viendra pas d'autres personnes que de nous-mêmes. Mais en acceptant que toute chose prend son temps et qu'en RDC, le moment où on est dans l'attente, c'est pour se préparer. On n'est pas dans l'attente « Ah, nazo zela musalango ». Non. Prépare-toi déjà pour le poste que tu veux. Ça, c'est le premier point. Et la difficulté, finalement, ça forge le caractère. Surtout pour nous, les femmes. Parce que finalement, on est dans un environnement très... C'est le patriarcat qui domine, c'est les hommes qui dominent, c'est pas à débattre. Et d'ailleurs, ça ne me pose pas de problème, moi, personnellement. Mais, sachant que c'est la jante masculine qui domine, comment nous comportons-nous face à elle? Est-ce qu'on laisse croire la jante dominante qu'elle peut nous marcher dessus, que c'est elle qui nous contrôle et que finalement, nous, on est des objets. Un jour, c'est Émilie, l'autre, c'est Laetitia, l'autre, c'est Chantal. Ou quand on arrive chez Chantal, on sent qu'il y a quelque chose à creuser chez Chantal et on reste chez Chantal. Et c'est ça qui, pour moi, est important. Forgez vos caractères, ne cédez pas face à tout et n'importe quoi. Vos parents vous ont transmis des valeurs, pour ceux qui ont des parents qui l'ont fait, qui ont eu cette chance. Restez accrochés à vos valeurs. Restez accrochés à vos valeurs, Dixit, madame Minou. Alors là, vraiment, nous sommes à la fin. On doit se séparer. Des bonnes choses ne dire jamais. Hein. Une fois de plus, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Alors, madame Minou, vous allez regarder votre caméra. C'est par ici qu'on va se séparer. Là, maintenant, vous devenez journaliste. Vous allez désannoncer l'émission et c'est par là qu'on va se séparer. À vous. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était un moment fort agréable pour moi. J'espère que ça nous a permis, parce que vous nous suivez, ça nous a permis de ressouder nos liens, de nous découvrir pour les nouvelles personnes qui nous découvrent et que ça nous permettra, en dehors de l'émission, de continuer à développer ces liens qui se sont créés via Instagram, TikTok, il y a quoi encore, Facebook. Bon, moi je suis pas très active sur Facebook, mais via Instagram et TikTok et sûrement d'autres émissions ici ou ailleurs. Et on vous souhaite à tous de passer une excellente journée.